Très belle journée à vous, bonjour, merci de nous rejoindre. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan hier lundi, après un séjour en France, au cours duquel il a eu un dîner de travail avec son homologue français Emmanuel Macron au palais de l'Élysée. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire a célébré dans la nuit de dimanche à lundi le Maouloud marquant la naissance du prophète Mahomet à la mosquée de la Riviera Golfe. Cheikh Ayman Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, a invité les fidèles à être des hommes de probité, des exemples dans la société. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a été représenté par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, accompagné du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Vagando Diomandé. Il existe désormais un fonds de développement dédié à l'énergie et au transport dans l'espace CEDEAO. Un taux de prélèvement consensuel régional dans les secteurs concernés devrait alimenter ces fonds. La Côte d'Ivoire a initié un atelier en vue de livrer sa position justement sur ce prélèvement. Le point de Théodore Zouzou et Jean-Marc Djadji. Représentation permanente de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à Abidjan-Cocody. Une trentaine d'experts d'institutions gouvernementales réfléchissent sur un consensus régional des taux de prélèvement applicables en matière agricole, minière et énergétique. Objectif, rechercher des financements pour le Fonds de développement du transport et de l'énergie FODET de la CEDEAO. Il a été requis en 2016 que des consultations nationales soient organisées en vue de définir un consensus sur les taux qui seront appliqués dans le financement de ce FODET-là. L'atelier répond non seulement à l'objectif d'avoir la position de la Côte d'Ivoire sur les taux qui ont été proposés, mais aussi de se prononcer sur les projets de directive portant organisation du FODET. Une initiative du ministère délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, chargé de l'intégration africaine, en collaboration avec la CEDEAO. Il s'agit pour les participants de faire le bilan des actions menées pour alimenter cette organisation. La création du Fonds de développement du transport et de l'énergie a été entérinée par la 36e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement au Nigeria le 22 juin 2009. Le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Amadou Koulibaly, a fait don de matériel informatique aux radios de proximité de la ville de Korogo. Un geste de soutien qui vient renforcer leur mission d'information, de sensibilisation et d'éducation des masses. Walter Amadou Ouattara. C'est une nouvelle approche dans la lutte contre l'incivisme routier dans la région du Poro. L'engagement des médias locaux suscité par le ministre de la Communication et celui des Transports. Et ce sont les radios de proximité de Korogo qui vont donner le ton. Sinaï FM, Radio Peleforo, Gon, Tropique FM, Albayan, Satellite FM reçoivent du matériel informatique de pointe, ordinateurs et imprimantes. Cet équipement, offert par le ministre de la Communication, des médias et de la francophonie vient en renforcement du matériel technique de ces radios. L'objectif est de disposer de l'équipement adéquat pour les différentes productions radiophoniques dans le cadre de cette campagne contre l'incivisme routier dans le Poro. Ça nous engage encore plus à doubler d'efforts et à accompagner vraiment le ministère des Transports dans la sensibilisation qu'il veut faire à l'endroit de la population de Korogo. Des accidents de circulation qui deviennent vraiment récurrents. Et nous, hommes de médias, radio de proximité, notre devoir, c'est d'accompagner le gouvernement. Les productions des médias locaux dans le cadre de la campagne de lutte contre l'insécurité routière seront essentiellement des messages de sensibilisation en langue locale et diffusés à l'intention des populations de la cité du Poro. Ces messages sont la déclinaison de ceux élaborés dans la stratégie globale de communication pour la campagne nationale contre l'insécurité routier que mène le ministère des Transports. Le ministre en charge de ce département et celui de la communication attendent des radios bénéficiaires qu'elles apportent à la lutte contre les accidents de la route dans la région du Poro une contribution significative. Bien avant même de recevoir ces moyens, ces radios, dans un véritable élan citoyen, ont commencé à faire le travail de sensibilisation en adaptant les messages dans les différentes langues qui sont parlées ici. Korogo s'est doté d'un comité local de sécurité routière à la faveur du lancement en août dernier de la campagne sur l'incivisme routier dans le Poro.
Les dernières statistiques de cette région indiquent que le nombre d'accidents a considérablement baissé, passant de 74 à 50% de janvier à juin 2021. Un commentaire d'Eugène Atoubé. L'ambassade du Japon a équipé le lycée Hachijirom du Grand Hakonzan en matériel scientifique et laboratoire pour des travaux pratiques. C'est sous l'impulsion du Premier ministre Patrick Hachi, dont le représentant salue la coopération entre le Japon et la Côte d'Ivoire. Franck Quadio. Des salles spécialisées et un préau pour le collège moderne Hachijirom de Grand Hakonzan Andé dans la sous-préfecture d'Agou. Un don du Japon remis aux populations par son Excellence Kiramitsu Hideaki, ambassadeur près la Côte d'Ivoire. Et c'est en présence de Florence Hachi, représentant le Premier ministre Patrick Jérôme Hachi, qui a reçu les clés de l'ouvrage. Un soulagement pour élèves et enseignants. C'est avec grande joie que nous recevons ces salles spécialisées qui vont nous permettre d'accomplir les différentes tâches que nous avons à faire avec les élèves pour leur permettre de mieux comprendre et assimiler les leçons que nous allons dispenser. Nous remercions infiniment le Premier ministre, M. Hachipati, pour ce don, qui s'est battu pour qu'on ait ce don. Il s'est battu pour avoir le collège, il s'est battu pour nous donner le matériel, il s'est battu pour équiper l'école. Et nous allons lui faire plaisir. Au nom de la communauté éducative, la directrice régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation explique que ce don favorisera l'enseignement de qualité avec des outils pédagogiques et des commodités mieux adaptées. Des ouvrages d'un coût de plus de 60 millions de francs CFA. Reconnaissance alors exprimée au nom du Premier ministre par son représentant. Mesdames et messieurs les enseignants, je sais pouvoir compter sur vous pour y donner des enseignements scientifiques de qualité au bénéfice des enfants de cette région. Chers élèves, chers enfants, je vous invite à tourner le dos à la paresse, à la tricherie, pour vous engager véritablement dans le travail, dans ces salles spécialisées et dans ce collège. Cette cérémonie représente une étape importante dans l'approfondissement des relations amitiées et de partenariat entre nos deux pays. Ces installations de ce collège serviront longtemps au développement du capital humain chez les jeunes dont dépend l'avenir du pays. 2 salles spécialisées et un outil de renforcement des infrastructures d'accueil. Une action qui vient en appoint des initiatives du Conseil régional matérialisées déjà par la construction d'un lycée et de 24 collèges de proximité dans les localités de l'AMI. Le MICA, le marché international du cinéma et de l'audiovisuel africain, a ouvert ses portes ce dimanche au siège du FESPACO au Burkina Faso. La Côte d'Ivoire participe activement à ce marché qui s'est ouvert en présence de la ministre Arlette Badou et du directeur général de la RTI, Serge Colléa. La Côte d'Ivoire marque sa présence au MICA, le marché international du cinéma et de l'audiovisuel africain. À sa 20e édition, cette année se présente comme un rendez-vous incontournable de cette biennale du 7e art. La RTI et son directeur général, Fosseni Dambélé, occupent une place de choix sur ce marché. Avec RTI Production Distribution, nous avons quelques milliers d'heures de films. Et donc nous sommes là pour offrir aux télévisions francophones et d'ailleurs, n'est-ce pas, la richesse de notre catalogue. Également rencontrer les professionnels du secteur pour échanger et nouer des partenariats. Et donc nous sommes là également pour soutenir, n'est-ce pas, nos réalisateurs qui sont nominés et nous croisons les doigts pour avoir des prix. Mais vous savez, les prix, les jurys, c'est toujours bon, mais ce n'est pas uniquement ça. L'essentiel, c'est la qualité de la production, c'est l'accueil du public. Et nous savons qu'avec nos professionnels, nous avons fait du bon travail. Le MICA, c'est le visage professionnel du FESPACO qui offre des rencontres, des partages d'expériences, des espaces B2B. Nous sommes là pour réchauffer les partenariats, pour réchauffer le contact, toucher le monde artistique, les experts du monde artistique, les professionnels, de sorte que nous puissions les inviter à la prochaine édition du Massa. L'une des raisons
fondamentale de notre présence ici et que Madame le ministre a souhaité vivement, c'était que nous puissions relancer cette coopération avec le Bureau burkinabé du droit d'auteur pour que nos artistes, leurs droits soient pris en compte au niveau du Burkina en matière de cinéma, mais également en matière des autres arts. Dans cette optique de positionnement, la ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, Arlette Badou-Nguessan, a visité plusieurs stands. Elle y a échangé avec des personnalités, notamment la ministre française Moreno. J'envoie ce message de fraternité de la France qui est véritablement dans cette ambition d'écrire un nouveau chapitre de notre relation avec le continent africain, avec le Burkina, avec la Côte d'Ivoire et tous ces pays avec lesquels nous avons tellement d'histoires en commun et un destin commun. Arlette Badou-Nguessan a aussi apporté le soutien du ministère aux cinéastes ivoiriens sélectionnés à cette 27e édition du FESPACO. Nous avons pu leur donner quelques subventions pour leur participation au FESPACO. J'indique qu'il y a 9 films ivoiriens qui sont en compétition pour cette année et nous espérons repartir d'ici avec le maximum de trophées parce que la Côte d'Ivoire est somme toute un pays du cinéma. Le MICA se tient au siège du FESPACO avec un espace dédié aux projections de films. Dans le reste de l'actualité, au moins 3 morts dans des bombardements à Mekele, la capitale de la province du Tigré, en Éthiopie. La région est le théâtre d'une guerre entre le gouvernement d'Abiy Ahmed et les rebelles tigréens depuis presque un an. Alors que les combats ont repris violemment depuis 10 jours, le gouvernement a pour la première fois procédé à des raids aériens sur Mekele hier lundi. Quelques semaines après son dernier essai, la Corée du Nord a repris ses tirs de missiles en envoyant aujourd'hui un missile balistique de courte portée en mer du Japon. Ce 8e test de missile depuis le mois de janvier est une nouvelle violation directe des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Cependant, la Corée du Nord entend poursuivre le dialogue avec le Sud. Merci de votre attention. C'est la fin de ce point de l'actualité. Très belle journée à vous. Je vous souhaite beaucoup de paix dans vos foyers.